m'excuser parce que je vais faire un peu de lecture de temps en temps parce que j'avais un PowerPoint, mais étant l'être très organisé que je suis, j'ai jugé bon de l'oublier à la maison. Donc, je vais commencer. Donc, dans le cadre de cette présentation-là, moi je vais discuter en fait des religions et mystères dans le monde antique, gréco-romain antique. L'intérêt et l'étude de ces cultes-là vont débuter réellement autour du début du 20e siècle, notamment avec l'impulsion d'individus comme Richard Reichten, pardonnez mon allemand, ou encore Franz Cumont. Mon exposé suivant est beaucoup plus explicatif que réflectif. Il n'y aura pas une grande problématique qui va le diriger, parce que je l'ai créé ex nihilo la semaine dernière. J'ai deux grandes parties. Première, ça va être plus d'expliquer les termes entourant le sujet. Je vais donner une définition des écoles mystères et je vais essayer de regarder les préconceptions qui sont autour des religions à mystère. Dans la deuxième partie, on va essayer de contextualiser tout ça avec un exemple précis, soit celui du culte de Mitra, celui qui nous vient absolument rapidement à l'esprit quand on entend parler de culte à mystère. Donc, pour commencer, comme le dit Walter Burkett, le mot de mystère communique la fascination des choses secrètes et la promesse de révélations palpitantes. Ce même auteur nous offre une vision assez claire de ce qu'est un mystère à l'époque antique. Les mystères sont une forme de religion personnelle qui dépend d'une décision individuelle et une forme de salut par l'intimité avec le divin. Il est primordial de mentionner qu'il n'y a pas de mystère religieux sans ce qu'on appelle le hieros logos, c'est-à-dire la révélation d'un mythe ou d'entrer dans le secret d'une divinité. Ceci maintenant étant expliqué, on va se pencher en fait sur des termes assez importants autour des cultes à mystère. En effet, le mot mystère communique beaucoup de choses et sa signification peut s'avérer assez trompeuse. D'où l'importance de regarder certains termes et de les définir. Premièrement, on va regarder évidemment le terme mystère. Dans lequel il est employé dans le sens de secret, ça vient d'un usage plus moderne qu'on va regarder, qui date d'au moins le Nouveau Testament. Un mystère antique ne doit évidemment pas être révélé aux autres, mais en même temps, celui-ci ne peut pas être véritablement révélé, puisque s'il est dit en public, il apparaît comme dépourvu de signification aux non-initiés. Le secret reste quand même une part assez importante dans les mystères antiques, mais tous les cultes secrets ne sont pas des cultes à mystère. Par ailleurs, il ne faut pas lui associer le terme, la signification de mysticisme, qui est soit de transformer sa conscience par la méditation ou la contemplation. Cette définition-là va s'ajouter beaucoup plus tard, autour du 5e et 6e siècle, notamment suite, pas juste lui, mais notamment suite aux écrits du pseudo-Denis l'Aréopagite. Si l'on regarde le vocabulaire grec associé au mot, soit mystéria, myéin et myésis, pardonnez, je suis assez nul en langue étrangère. Ceux-ci trouvent leur équivalent en latin qui sont initia, initiare et initiatio, qui vont donner évidemment initiation en français, qui nous amène à notre second terme d'importance, les initiations. L'importance des initiations dans les religions au mystère est donc démontrée en fait par l'emploi régulier de ces termes. Bien que les initiations les rites initiatiques soient quelque chose d'assez commun à l'époque antique, comme prenons l'exemple des rites de puberté par exemple, celles reliées aux religions à mystère se trouvent être dans une catégorie assez particulière. En effet, les initiations traditionnelles entraînent des changements de statut apparents, alors que ceux qui se soumettent aux initiations de mystère n'ont pas de changement apparent. Le changement de relation ne s'effectue en fait qu'auprès de la relation avec la divinité concernée, ou dans certains cas, comme on va le voir plus tard avec le cas de Mitra, va s'effectuer dans le culte entre les initiés. D'ailleurs, les initiations à mystère pouvaient être répétées, comme dans le cas de Mitra, on va regarder plus tard. On va regarder en fait maintenant trois préconceptions qui entourent les religions à mystère, qui sont encore présentes aujourd'hui, ou certaines qui étaient présentes quand on a commencé à étudier un peu le phénomène. Premièrement, c'est de dire que les cultes à mystère sont tardifs ou typiques de l'Antiquité tardive, ou du moins à partir de l'Empire romain.
C'est une préconception qui vient souvent en relation avec une autre idée, qui est soit celle du déclin de l'intelligence hellénistique, qui est une décadence de l'hellénisme et qui paverait la voie pour un obscurantisme, soi-disant obscurantisme médiéval. Même si certains cultes, comme celui d'Isis, apparaissent sous le règne de Caligula, ou encore celui de Mithra qui va apparaître dans le monde gréco-romain autour du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, on peut dire que ça s'avère faux, surtout si on regarde des cas dans la Grèce antique, comme celui des mystères d'Éleusis, qui était attesté présent, qui va continuer pendant tout le long de l'Antiquité, sans interruption, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Deuxièmement, la deuxième préconception, c'est de dire que les religions mystères sont un type de religion orientale, que ce soit par leur origine, leur style ou leur esprit. Or, lorsqu'on regarde le fonctionnement de certains de ces cultes venant d'Orient, comme Mithra et Isis, ceux-ci nous semblent basés directement sur des modèles plus anciens, gréco-romains, comme celui d'Éleusis ou de Dionysos. La plupart des cultes orientaux seront d'ailleurs romanisés pour être acceptés dans la société. D'ailleurs, le thème oriental va trahir un peu un regard occidental sur cet enjeu-là. L'Anatolie, d'où venait, exemple, le culte de Cybèle, l'Égypte, d'où venait Isis, ou l'Iran, constituent des mondes assez distincts. Troisièmement, il s'agit de dire en fait que les religions mystères sont fondamentalement spirituelles et qu'elles représentent un changement important dans l'attitude religieuse du monde méditerranéen. Dans cette vision des choses, les gens auraient été à la recherche d'une spiritualité plus élevée qui voulait dépasser un peu les limites de ce qu'offrait le paganisme traditionnel. Ce faisant, toutes les religions mystères deviennent un peu une religion du salut, qui s'inscrit dans le même contexte que la montée du christianisme. Et ça faisait un peu du christianisme un autre culte oriental qui s'était seulement un peu mieux démarqué. D'autre part, les références et les comparaisons constantes avec le christianisme amènent à déformer la vision de ces religions-là et dissimulent des différences assez radicales entre les deux. Ces références et comparaisons étaient en fait très visibles dans les ouvrages les plus anciens, notamment comme celui de Reitzenstein. On va passer maintenant dans la deuxième partie et regarder un cas particulier, celui de Mithra. En fait, un peu mettre en exemple ce que j'ai un peu dit dans la première partie. Le culte de Mithra, ou le mitraïsme, c'était le culte rendu au dieu iranien Mithra. Son importance, notamment au niveau archéologique, a poussé certaines personnes comme Ernest Renan à déclarer que si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelques maladies mortelles, le monde serait mitriaste. C'est une affirmation bien sûr un peu exagérée, mais qui va montrer quand même l'importance et l'ampleur de la diffusion du culte. Mithra est une divinité d'origine indo-iranienne qui s'inscrit à la base dans le masdéisme, qui était la religion dans la Perse antique. Bien qu'il qualifie ses origines d'Iran, le mitraïsme va être adopté et adapté par le monde gréco-romain. Robert Tucan va même affirmer à ce sujet que si Mithra est iranien, le mitraïsme, lui, est gréco-romain. Nos principales sources, outre les trouvailles archéologiques, sont celles de Justin le Martyr, Hippolyte ou Saint Jérôme. On ne dispose d'aucune littérature liturgique mitriaque de première main. Le lieu de culte où se rassemblaient les fidèles s'appelait le mitraeum et ne constituait pas un temple, mais plutôt un lieu de réunion. Oui, un lieu de rassemblement, en fait. Même chose. Par Saint Jérôme, on connaît en fait la hiérarchie interne qui est assez importante, ce qui semble être confirmé en fait par les trouvailles archéologiques qu'on a fait, notamment dans le mitraeum de Felicissimus à Ostie. Si j'avais mon PowerPoint, je vous montrais des belles images de tout ça, mais j'ai pas mon PowerPoint. La structure est attestée dans les environs du 2e siècle. Il ne semble pas être quelque chose qui était primitif, qui venait à la base du culte de Mithra, mais qui semble plutôt être apparu vraiment dans le monde gréco-romain. En fait, certains rangs vont refléter aussi l'influence très romaine sur le culte, comme le rang suprême, qu'on supposait suprême, qui était celui de Pater, qui fait des références un peu à un Pater, qui est un peu un chef
d'un groupe religieux, notamment les religions familiales romaines. On peut voir ici que malgré l'origine orientale du culte, celui-ci va être extrêmement changé lors de son entrée dans le monde gréco-romain. Il était possible pour les simples fidèles de pénétrer dans les mitrailleums, mais pour être convié aux réunions liturgiques, le fidèle se devait bien évidemment d'être initié. Celle-ci consistait en une série d'épreuves symboliques en rapport avec la divinité, en rapport avec le mythe du dieu. Ce qu'on a pu déterminer en fait avec des fresques de Mitraeum qui ont été retrouvées à Capoue. Le culte de Mitra est également un bon exemple de la possibilité de répéter des initiations, notamment aux multiples rangs qui nécessitent chacune une initiation particulière. Il y avait exemple le rang du Perse où il fallait se purifier par le miel. Je n'ai pas trop compris exactement ce que ça voulait dire, mais c'était ce qu'il décrivait. Comme mentionné plus tôt, il n'y a pas de mystère, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, il n'y a pas de mystère si la religion ne possède pas de hieros logos, soit de rentrer un peu dans le secret d'un dieu, de changer un peu sa relation avec cette divinité-là. Or, vu l'information de littéraire de première main de mitraïstes à ce sujet, on peut seulement se faire une idée approximative de ce qui était révélé aux initiés, encore grâce au biais de l'archéologie. On sait par exemple les bases du récit, on sait que ça devait être la création du cosmos selon les mitraïstes, comment la divinité avait sauvé ce cosmos et comment finalement il monte sur le char solaire, d'où souvent sa liaison avec Sol Invictus. C'est un peu ce qui conclut mon bref exposé. Je me voulais foncièrement explicatif, essayer d'expliquer un peu c'était quoi. Je voulais vous donner une définition au culte, je voulais montrer un peu c'était quoi le vocabulaire relié aux religions et mystères, et c'était quoi un peu les préconceptions autour de ce sujet. Ensuite, je voulais évidemment les mettre en contexte avec un exemple clair qui venait rapidement à l'esprit, celui de Mitra. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ça conclut mon oral.